Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Louange, ô Reine des cieux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave. Dans la gueule. Il allait dire au début, le président. Comment? Tu le prends? Ok, merci. Non, non, c'est Demeure comblée de gloire. Demeure toute consacrée à Dieu. Rose mystique. Priez pour nous.
Je voulais d'abord vous saluer et vous remercier d'être venus à ce rendez-vous qui est à la fois un rendez-vous du souvenir et un rendez-vous de l'espérance. Il y a tout juste 2 ans, vers 23h30, j'étais au fond du parvis et le général des pompiers m'a dit « Monseigneur, la tour nord était en feu ». Il m'a dit « Nous avons 25 minutes pour sauver la façade de la cathédrale ». En effet, les cloches qui sont dans cette tour nord auraient dû tomber, provoquer un cratère, déstabiliser la façade et sans doute que la façade aurait disparu. Et puis, là, vous vous retrouvez bien seul, même si j'avais le président Macron à côté de moi, mais moi j'étais seul avec le Seigneur et avec Marie. Et je me suis dit, oh ça je l'ai regardé la façade, je peux vous dire. Et vers minuit moins 5, le général des pompiers, le général Gallet m'a dit, ça y est, elle est sauvée. Première réflexion du président, Monseigneur, regardez, la croix est toujours là. Et moi, je lui ai dit, et Notre-Dame, elle est là. Et le lendemain, j'étais seul sur le parvis, très tôt le matin, avec quelques pompiers qui surveillaient la cathédrale. Et j'avais comme un mot bernanosien, allez Français, réveillez-vous. Et donc, les premières semaines, les premiers mois, heureusement, j'étais entouré par une bonne équipe de la cathédrale. Mais c'est vrai que c'était difficile. J'avais posé la question au bon Dieu, pourquoi? Et je n'ai pas eu de réponse. Et puis, quelques mois après, j'ai redécouvert cette belle vertu théologale qu'est l'espérance. Et comment? Oh, d'abord par la prière, où je me suis rendu compte que même si je n'avais pas la réponse du Seigneur, j'avais bien compris qu'il était là et qu'il nous accompagnait tous dans cette épreuve. Naturellement, c'est pas le Seigneur qui a mis le feu à la cathédrale. J'allais dire, il a autre chose à faire. Non, je pense qu'il voulait, à travers
cet événement nous dire quelque chose, comme il veut le dire à travers la pandémie. À la fois, il voulait nous dire notre vulnérabilité, notre fragilité, et puis, peut-être pour moi, me dire, mais voilà, la cathédrale ne t'appartient pas, elle appartient à Marie, et donc peut-être une invitation à un chemin de purification, peut-être aussi à lâcher prise un peu plus, pour laisser faire le bon Dieu. Et j'ai redécouvert ce qu'était l'espérance. Et c'est peut-être le message que je veux vous faire passer, parce que je ne suis pas là pour célébrer l'incendie. Vous savez, je ne dois même pas regarder une image de cet incendie. On m'en parle dans la rue, on me dit « Ah, Monseigneur, on vous a vu à la télé ». Mais je ne regarde jamais tous ces films, parce que je ne peux pas les regarder. Mais je crois que le Seigneur veut nous dire quelque chose d'essentiel. L'espérance, c'est de savoir changer de point d'appui. On veut s'appuyer sur nous-mêmes, sur nos propres forces, parce qu'on a la faiblesse de croire qu'on a des forces. Et puis voilà que le Seigneur nous dit non. Tu avanceras si tu t'appuies sur les forces du Seigneur. Changer de point d'appui. Et c'est comme ça que progressivement la paix s'est installée dans mon cœur, comme elle s'est installée dans le cœur de la petite équipe qui reste maintenant autour de moi. Et nous regardons et nous travaillons l'avenir. Vous savez, le jour de l'anniversaire, nous avons visité le chantier, mais je n'ai pas attendu l'anniversaire pour visiter le chantier. Et c'est vrai que le travail qui s'est fait depuis 2 ans est fantastique. Tout simplement parce que celles et ceux qui travaillent dans ce chantier, ils y croient. C'est, j'allais dire, leur plus beau cadeau de pouvoir travailler à Notre-Dame de Paris. Il y a une réelle communion entre tous ces compagnons. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, c'est vrai, aujourd'hui, on peut dire que la cathédrale est sauvée, mais ce qu'ils ont déjà fait comme restauration, je peux vous assurer que c'est très beau. Et quand vous rentrerez en 2024 dans la cathédrale, vous ne reconnaîtrez plus votre cathédrale. Tout simplement parce qu'elle sera complètement transfigurée, illuminée. N'ayez crainte, la Vierge, elle retrouvera sa place. Là, on a mis un peu de temps pour la faire mettre ici. Mais enfin, on y est arrivé. Parce que je crois que c'était important que Marie, la Vierge du Pilier, soit ici pour vous accueillir et pour qu'on puisse venir tout simplement la prier. Et donc, vous verrez, vous ne reconnaîtrez plus la cathédrale. Ça sera la même, mais comme elle sera toute belle, toute blanche, toute illuminée, toute transfigurée, vous serez sûrement très heureux d'entrer dans ce haut lieu de la spiritualité. Pendant cette pandémie, on nous a parlé des magasins essentiels. Et je me suis dit, mais attendez, on en a oublié un. Ah, c'est pas un magasin, c'est une personne vivante, c'est le ressuscité. L'essentiel, c'est lui. Et donc je suis heureux que vous soyez nombreux cet après-midi, parce qu'on sauvera notre pays grâce à la prière, grâce à la foi et grâce à l'espérance. Voilà, c'était un petit peu ces mots
que je voulais vous dire. Merci de votre présence. Merci de vos encouragements. Le chemin, il est encore long. Il y a au moins 3 années. Mais on va tenir. On voit les petits signes de Marie. Vous savez, c'est sa maison. Elle la surveille. Elle protège. Elle protège toutes celles et tous ceux qui travaillent dedans. Je l'ai déjà dit quand je leur ai dit que je partais avec Notre-Dame du Pilier à Saint-Germain-l'Auxerrois. Le responsable m'a dit « Ah non, monseigneur, elle doit rester ici. » J'aurais donné une copie qui est belle. C'est vrai que la vraie, je souhaitais qu'elle soit à Saint-Germain-l'Auxerrois, à côté de l'archevêque, à côté du recteur. Ça me permet tous les jours de lui parler et non pas de la disputer, mais de partager avec elle mon impatience. Voilà. Mais elle répond toujours. Elle répond, parfois elle me dit « Oh, ah, vous savez, moi je suis un peu comme Don Camillo. Je ne sais pas comment vous priez, vous, mais moi, j'aime bien parler un peu à voix haute, avec Marie ou avec le Seigneur. » Et c'est vrai que je l'ai disputé un petit peu. Je lui ai dit, écoute, on a tout fait pour que tu viennes sur le parvis. Si on n'y arrive pas, eh bien maintenant, c'est à toi de tout faire. Moi, je ne peux plus rien faire. J'ai épuisé toute mon équipe, c'est fini. Eh bien, quelques jours après, elle est arrivée. Je me suis dit, au fond, j'aurais dû m'adresser tout de suite à elle en lui disant, si tu veux, tu peux et tu fais ce que tu veux. Voilà, eh bien, elle est arrivée, elle est là. Et il faut venir la voir de temps en temps. Ça, je peux vous assurer qu'elle sera heureuse. Bon, en tout cas, nous allons prier naturellement Notre-Dame. Je suis vraiment heureux de pouvoir dire le chapelet avec vous. Heureux de pouvoir vous partager vraiment ce qui fait le tout de ma vie aujourd'hui. Cette petite espérance, comme dit Peggy, qui n'a l'air de rien du tout, mais qui a transformé ma vie. Merci.